présentation de ce jour qui va porter sur ce que l'on appelle les DGNIB, les librairies DGN, qui sont des éléments de paramétrage et de configuration, notamment des chartes graphiques, etc., qui sont extrêmement intéressants et extrêmement faciles à mettre en œuvre. Donc voilà, souvent les utilisateurs ont un peu peur de se lancer là-dedans, mais j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir tirer un parti bien meilleur de MicroStation que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, euh, ces fameuses librairies DGN, bon, comme d'habitude, ici, petite introduction, on va parler des DGN Lib. On va essayer de faire ça assez rapidement et donc on n'aura pas le temps d'aller vraiment au fond du fond, mais on va quand même donner suffisamment d'informations que pour pouvoir comprendre le fonctionnement et pouvoir mettre en œuvre ces fameuses DGN Lib pour aller plus loin dans l'utilisation de microstations. Qu'est-ce que c'est une DGNlib? En fait, ce sont des fichiers qui vont servir à stocker diverses choses. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir généraliser? Bon, la première chose que l'on peut imaginer, c'est de dire, moi, je travaille toujours dans le même type d'activité. Ce serait bien que je puisse structurer mon information de manière à ce qu'elle se présente toujours de la même manière. Et donc, on va tout d'abord penser à standardiser des tables de niveau, des listes de niveaux de calques, d'accord, avec éventuellement leur symbologie associée. Et donc ça, on va pouvoir mettre toute cette information dans une ou plusieurs librairies DGN, des GenLib, de manière à ce que l'on puisse, lorsque l'on va activer un workset, par exemple, ou un workspace, ou qu'on va pouvoir peut-être utiliser la notion de rôle, eh bien, on va pouvoir activer des niveaux complémentaires qui viendront enrichir la liste des niveaux de microstations. Bien. Donc, qu'est-ce que c'est également un fichier DGN? Ben, tout simplement, c'est un fichier DGN. La seule chose, c'est qu'on va lui donner une autre extension, DGNlib, mais sinon, c'est un fichier DGN tout à fait standard. Alors, j'en ai déjà parlé dans des webinaires précédents. Un fichier DGN, en fait, c'est une base de données. Bentley a utilisé une base de données standard qui s'appelle SQLite. Et donc, même si on regarde sur le site sqlite.org, Bentley est un des acteurs majeurs de cette base de données. Donc, c'est un des développeurs majeurs de cette base de données. Les fichiers DGN sont donc des bases de données. Et donc, dans une base de données, ben, on y met un petit peu ce qu'on veut. Et ça, c'est aussi l'intérêt que l'on peut rencontrer avec le format DGN, c'est qu'on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Et donc, on va avoir ici des fichiers, des librairies, des DGNlib, qui vont être pas, qui ne vont pas nécessairement contenir que des éléments graphiques. Et bien entendu, ici, surtout sur les DGNlib, on n'aura pas d'éléments graphiques dedans ou très peu. Bien. Alors, pour donner un tout petit exemple de ce qu'est une librairie et comment ça va se passer, en fait, ici, on va prendre un premier exemple qui sera l'enrichissement de la table des niveaux, de la liste des niveaux disponibles. Alors, l'intérêt des DGNlib, c'est que c'est cumulatif également. Donc, on peut avoir une bibliothèque qui contient des niveaux, mais on peut en avoir plusieurs également. Donc, on pourrait très bien avoir une bibliothèque qui contient les niveaux pour l'architecture, qui est complétée d'une bibliothèque qui contient les niveaux pour la topographie, par exemple, et puis pour les aménagements extérieurs, les végétaux, etc. Et donc, ces librairies vont se cumuler, s'additionner pour former la table des niveaux, qui sera visible, elle, dans MicroStation. Alors, ces fichiers DGLib restent toujours des fichiers externes au fichier DGN. Donc, c'est comme une référence, à la différence
que quand on va utiliser pour la première fois un élément qui se trouve dans une DGNlib, MicroStation va faire une copie de cette information dans le fichier DGN local. Maintenant, si on fait une modification dans la DGNlib ultérieurement, on va avoir une indication qui va nous dire qu'il est possible de resynchroniser ou que l'on est désynchronisé par rapport à la librairie. Et on peut alors, avec un clic droit par exemple, faire une resynchronisation de l'information et donc se retrouver avec une bonne cohérence par rapport à la DGNlib. Alors, les DGNlib, où se trouvent-elles? Puisqu'elles sont chargées en référence et elles vont se charger automatiquement. Donc, on n'aura pas à dire, moi, je veux attacher une librairie. D'accord? Ça, c'est pas le principe. On va plutôt dire, je vais mettre mes librairies à un certain endroit et MicroStation, dès que l'on va démarrer l'application, va aller regarder à cet endroit et s'il trouve des fichiers qui correspondent à ce que l'on a prévu dans la configuration, il va les charger, tout simplement. Alors, grosso modo, on a 3 endroits où on va pouvoir avoir des DGNlib. Il y en a d'autres, hein. Il y a des DGNlib qui sont des DGNlib standards. Et donc ici, si on regarde dans les variables de configuration, pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire, j'ai fait dernièrement un webinaire sur le paramétrage et les configurations dans MicroStation. Si vous êtes un peu perdu, vous pourrez aller revoir ce webinaire, je pense que c'est intéressant. Et donc, on a une variable de configuration qui s'appelle msdgnliblist. On n'en a pas qu'une, on en a plusieurs, mais celle-là est la principale, c'est celle qui donne l'endroit par défaut où se trouvent les fameuses DGNlib. On va en trouver 2 ici, les 2 sur la première ligne. Ils sont des DGNlib système, on va dire. C'est MicroStation qui va les utiliser et on ne va pas aller se mêler d'aller les modifier. Il ne faut surtout pas aller les modifier. On va les laisser bien tranquilles, celles-là. On va regarder par contre les 3 autres chemins que MicroStation propose. Donc on va retrouver, comme je l'ai expliqué dans la webinaire sur les configurations, un niveau organisation. On va retrouver un niveau workspace et on va retrouver un niveau workset. Donc, on a de nouveau ces 3 niveaux de configuration. Et quand on va sélectionner un workspace ou un workset, on va charger plus ou moins de DGNlib, tout simplement. Alors, ici, ce que je vais illustrer, on va prendre MicroStation et je vais vous montrer que dans le workset de mon webinaire, ici, je vais aller ouvrir un fichier. On va le prendre ici, workset. 26 mars, c'est aujourd'hui. Voilà, je vais prendre mon fichier webinaire. Et en fait, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des niveaux qui ont déjà été préparés. Il y en a un qui s'appelle niveau général, je l'ai appelé comme ça pour que ce soit plus facile. J'en ai un autre qui s'appelle niveau workspace. Et ces niveaux, on va les retrouver. Ils ont été définis dans des librairies. Si on regarde ici le gestionnaire de niveau, ici vous avez la possibilité d'activer bibliothèque, ce qui nous permet de voir le nom du fichier DGNlib dans lequel ce niveau, enfin le niveau est défini. D'accord? Donc on a un niveau général qui a été défini dans une librairie qui s'appelle niveaugénéraux.dgnlib. Alors, cette bibliothèque, elle est où? Bien, je vais redescendre un petit peu. C'est les niveaux généraux. On va redescendre ici dans Configuration, Organisation. Et moi, j'ai été la mettre ici dans DGNlib. On a cette fameuse librairie niveaugénéraux.dgnlib. Donc, je vais l'ouvrir. Et on va se retrouver dans le fichier ici. C'est pour ça que ici, niveau général, bien, il n'y a plus de nom de bibliothèque puisqu'on est dans la bibliothèque. Donc, tout simplement. Si je reprends maintenant
je suis dedans, le gestionnaire de niveau, je pourrais très bien créer un deuxième niveau. Je vais l'appeler niveau général 2, par exemple. Voilà. On va lui donner une autre couleur, etc. Voilà. Maintenant, si je reviens sur le fichier dans lequel j'étais précédemment, qui s'appelait webinaire.dgn, voilà. Ici, je vais retrouver avec mon niveau général et mon niveau général 2 qui provient de ma librairie niveau généraux. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à mettre en œuvre, hein. Alors, maintenant, je vais faire une petite explication également sur le processus de fonctionnement et de consommation des informations qui sont dans un DGenLib. Ici, le bel exemple, c'est justement les niveaux, parce que ça illustre bien comment tout ça fonctionne. Je vais aller placer un élément sur un niveau, le niveau général, et je vais aller placer une ligne, tout simplement, sur ce niveau général. Donc, on voit qu'il a pris la couleur du niveau, il a pris le style du niveau et l'épaisseur du niveau. Et donc, ici, pour que ça fonctionne bien, il faut que les trois paramètres de symbologie soient par niveau. Okay. Voilà qui est fait. Alors maintenant, il s'est passé une chose qui n'est pas très visible, en fait. Simplement, on voit que maintenant, on a sur ce niveau des éléments, donc il apparaît en gras, hein, et il y a une petite pastille qui dit qu'il est utilisé, ce niveau. Mais il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que la définition même du niveau qui est dans la librairie, qui était dans la librairie, a été recopiée dans le fichier courant. Alors ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de maintenir une cohérence avec cette information. Donc si pour une raison X, Y, Z, je me retrouve déconnecté, le fichier DGN se retrouve déconnecté de la librairie. Par exemple, on a envoyé le fichier DGN à un sous-traitant, par exemple. Bien, ce sous-traitant, ce serait idiot que quand il va ouvrir le fichier, il ait plus de symbologie. Parce qu'on ne lui a pas transféré la librairie. Et donc, de cette manière-là, puisqu'on recopie l'information de notre librairie, de la définition du niveau dans le fichier local, bien, on a toujours à portée de main cette définition. Autre possibilité, effectivement, c'est que dans mon fichier courant, mais effectivement, moi j'aimerais bien que le niveau général, il n'apparaisse pas en vert, mais il apparaisse en magenta, par exemple. Eh bien, je peux aller le modifier ici, et je vais changer la couleur, je vais mettre la couleur 5. Donc on désynchronise l'information par rapport au fichier de librairie, par rapport à la librairie. Donc, ça donne de la souplesse également à cette utilisation. Alors, le fait de l'avoir désynchronisé va engendrer une petite alerte, va générer une petite alerte, et elle est discrète, hein, elle est ici, c'est pas des fenêtres qui apparaissent à l'écran, c'est uniquement la petite pastille qui est dans la colonne modifiée ici. Et si on la survole, il va me dire que j'ai désynchronisé la couleur. Enfin, du moins que la couleur est désynchronisée, parce que la couleur, elle peut être désynchronisée pour deux raisons. La première, c'est qu'on a modifié ici la couleur dans le fichier qui utilise la librairie, mais on pourrait très bien avoir un deuxième niveau de désynchronisation, c'est que l'administrateur de la librairie a été modifié également la couleur, d'accord, de définition du niveau. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec une désynchronisation entre le fichier utilisant la librairie et la librairie elle-même. Bien. Si on souhaite resynchroniser, il suffit de venir ici dessus et de lui dire, avec un clic droit, mettre à jour les niveaux. Et automatiquement, on va resynchroniser par rapport à la librairie. Voilà, relativement simple. Ça va fonctionner pour
la grande majorité enfin, c'est le principe général de synchronisation des GNlib. Alors, maintenant, ici, on va remarquer aussi que des DGNlib, je n'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. Et ces DGNlib, je les ai mises à des niveaux différents. Donc, le premier DGNlib que j'ai utilisé, il était dans Organisation, je le rappelle, DGNlib, et on a niveau généraux.dgnlib, c'est le fichier qu'on a ouvert tout à l'heure. On a un second niveau qui se trouve dans les workspaces, dans le workspace courant, webinaire BICAD, et ici on a également des standards. Dans les standards, j'ai un répertoire DGNlib et j'ai également ici une librairie qui me fournit le niveau ici que je vois, Workspace, je ne sais plus quoi. Et donc, on a bien cette librairie qui est référencée par MicroStation de manière automatique. Et on pourrait encore aller créer un autre fichier de librairie. On va le faire, hein. On va aller maintenant au niveau du workset, dans le workset 26 mars 2024. Je vais aller dans les standards du workset. Donc, c'est encore des standards supplémentaires. Donc, on est avec une granulométrie également d'informations. Et ici, je vais aller lui dire, bien, tiens, je vais aller créer, je ne sais plus, j'avais prévu un nom de niveau standard, enfin bon, peu importe, je vais aller l'appeler, donc oui, je ne suis pas dans ouvrir, c'est fichier nouveau que je vais faire, nouveau, je viens ici, standard, DGNlib, et là, je vais aller donner un niveau que je vais appeler niveau workset, par exemple. Et je vais lui donner l'extension .dgnlib. Tout simplement parce que si je ne lui donne pas l'extension .dgnlib, il va prendre l'extension .dgn, et donc ce ne sera pas considéré comme un fichier dgnlib. Ceci dit, il suffit de le renommer en dgnlib après, hein, c'est pas dramatique. Mais il ne sera pas visible directement. Et donc ici, je vais pouvoir aller créer un niveau, je vais les appeler, je ne vais pas passer mon temps à faire trop de choses, nouveau niveau 1, nouveau niveau 2, c'est pas facile à dire. Et donc, voilà, je vais retrouver mes niveaux ici, on va leur donner des couleurs, voilà, on va mettre des couleurs différentes et un vert comme ça. OK. Bien, maintenant, là, je suis bien dans la librairie, dans ma librairie. Je vais revenir dans mon fichier webinaire.dgn, qui est mon fichier de travail. Et ici, automatiquement, on va avoir un niveau supplémentaire pour démarrer MicroStation. Donc, je vais le redémarrer. Parce que les librairies sont chargées au démarrage de MicroStation, donc ici, comme j'étais en cours de travail, ça n'a pas fonctionné. Donc ici, je vais reprendre webinaire, et là, on va retrouver nos nouveaux niveaux qui proviennent de l'étage, on va dire, workset. Donc on va avoir nos nouveaux niveaux. Donc on a ici toute une série de niveaux, et ces niveaux proviennent de librairies différentes. Aussi simple que ça. OK? Petite question, Philippe. Oui, Nous, on met les DGNlib dans standard DGNlib et GUI derrière. oui, Et toi, tu les mets dans la racine directe de DGNlib. Quelle est la oui. différence? Alors, GUI, ça veut dire Graphic User Interface. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette librairie GUI? Je vais y venir un petit peu plus tard. On va y mettre des paramétrages de l'interface utilisateur. D'accord? Mais j'y viens plus tard. Ok, merci. OK? Bien. Donc ça, c'est pour illustrer le principe général des DGNlib. Alors maintenant, on va un peu aller voir les choses particulières. Les DGNlib, on va pouvoir les utiliser pour quoi? Pour les niveaux et les filtres de niveau. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Pour y stocker des styles de texte,
pour y stocker des styles de cotation, qui elles-mêmes pourront utiliser des styles de texte, pour y stocker des caractéristiques d'éléments, hein, donc ces blocs attributaires dont je parlerai dans la prochaine session de webinaire, des styles et des règles d'affichage. On va un peu utiliser ça également tout à l'heure. Des styles de multilignes. Bon, c'est pas très utilisé les multilignes, ça ne l'est plus trop en fait, du moins. Enfin, ça peut être quand même pratique. Il y a pour certains usages, c'est assez pratique. Des favoris de texte. Donc les favoris de texte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des textes qui sont préenregistrés et donc on pourrait très bien avoir un petit message qui concerne, je ne sais pas moi, un petit extrait de cahier de charge ou quelque chose comme ça que l'on peut en une seule fois placer et qui est mémorisé pour réutilisation ultérieure. Des définitions de rapports. Donc, dans MicroStation, on peut générer des rapports et on peut enregistrer les définitions de manière à ne pas devoir à chaque fois, si on a par exemple, je ne sais pas, si on fait des conceptions de réseaux d'électricité par exemple, eh bien, c'est utile de générer des rapports, soit pour faire des tables, soit pour faire des exports en Excel, des rapports qui vont lister les divers tracé de câbles que l'on a fait, avec les longueurs, avec les voltages, avec des informations quelconques, eh bien, on peut enregistrer la définition du rapport et la réutiliser dans chacun des fichiers. Ça permet de gagner du temps, hein. Vraiment, les styles, les DGLib, c'est vraiment fait pour harmoniser la production des dessins, mais aussi pour gagner du temps. Les styles de table, même chose, hein, pour avoir une présentation uniforme. Les styles de ligne, bon, les styles de ligne en DGenLib, c'est pas vraiment ce que moi je conseille. Je préfère utiliser les fichiers RSC parce que les styles de ligne dans les DGenLib, on ne sait pas les éditer. On sait les utiliser, on peut importer à partir d'un RSC, on peut faire en sorte que les styles de ligne soient présents dans un DGenLib, mais ce DGenLib n'est pas éditable, on ne peut pas ajouter avec l'outil de création de style de ligne, on ne sait pas ajouter un nouveau style de ligne dans un DGenLib. Il faut faire toute une manœuvre pour y arriver. Des cellules, bah, des cellules dans une DGenLib, bah oui, pourquoi pas. Généralement, on utilise des fichiers .cell, les fichiers .cell qui sont également des fichiers DGN. Donc, entre un fichier DGenLib et un fichier .cell, à part l'extension, tout le reste, c'est la même chose, hein, c'est un fichier DGN également. Donc pour ça, pour ceux qui en veulent en savoir plus sur ces fameuses librairies de cellules, il y a 2 webinaires qui ont été faits précédemment, un sur les librairies de cellules standards et un sur les cellules paramétriques. Je vous renvoie vers ces webinaires. Des paramètres de liaison, donc dans l'outil Explorer de MicroStation, on peut avoir également ce qu'on appelle des liaisons qui vont permettre d'enrichir et de gérer de manière beaucoup plus globale le projet. Donc on peut avoir dans notre outil Explorer, mais ça on le verra tout à l'heure, on peut avoir des liens vers un répertoire qui contient des cahiers de charges, un répertoire qui contient des notes de calcul, qui contient des photos, et puis faire des liaisons avec des éléments. Donc tout ça, ça peut être très très intéressant. Les modèles d'éléments, ça c'est aussi un truc que les gens utilisent assez peu, mais c'est quand même assez sympa à utiliser. On en fera un petit peu tout à l'heure, je pense. Euh, les matériaux, les nuanciers de couleurs et tout ça, c'est des choses qui peuvent être stockées dans des DGenLib. On verra également que l'on pourra également personnaliser l'interface utilisateur. Donc là, on est typiquement dans quelque chose qui n'est vraiment pas du dessin, hein. C'est l'interface utilisateur de MicroStation, donc les boutons, les palettes, les rubans, etc. Tout ça, ça peut être stocké dans un fichier DGenLib.
Donc, encore une fois, le gros avantage du fichier DGNlib, c'est sa notion de base de données qui permet de stocker un petit peu ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, c'est bien le cas, hein. On va pouvoir stocker des paramètres d'interface qui sont absolument pas des éléments graphiques. Bien. Alors, un petit point de détail quand même concernant la configuration. Je parlais du fait que les dgenlibs se trouvaient dans des chemins qui étaient listés dans la variable msdgenliblist. C'est vrai, c'est la variable par défaut et elle est utilisée si les autres variables msdgenliblist, qui sont des variables plus précises, on va dire, et je vais expliquer en quoi elles sont plus précises, ne sont pas définies. Et donc, par exemple, on pourrait très bien avoir une variable qui s'appelle msdgenliblist levels, d'accord, qui chargerait des librairies de niveau. Alors, ces librairies de niveau, ce sont des fichiers DGN. Donc, ces librairies de niveau, ça peut contenir des niveaux, mais ça pourrait très bien contenir des styles de texte, ça pourrait contenir des styles de cotation, ça pourrait contenir tout ce qu'on peut configurer dans une DGNlib. Parce que, à la base, les DGNlib ne sont pas spécialisés. Et ici, on va avoir des librairies qui seront spécialisées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fichier ou un ensemble de fichiers qui est répertorié par la variable msdgenliblist levels, blablabla étoile.dgenlib, eh bien, quand MicroStation va lire les informations qui se trouvent dans ce fichier, il n'ira lire que ce qui concerne les niveaux. Et donc, ça évite d'avoir des choses qui traînent et qui sont prises en compte. En gros, c'est ça. D'accord? Et donc, ça, c'est assez pratique. Alors, si la variable, et on va le voir dans MicroStation, si la variable n'est pas définie, eh bien alors, il va dans la variable générale lire ce qu'il y a comme niveau, par exemple, comme je viens de le faire tout à l'heure. Donc, si on reprend MicroStation, que l'on va faire un petit tour dans les spécifications, configuration, variable de configuration, je vais aller faire un filtre sur ms dgn lib list. Voilà. Et on va voir toute une série de variables qui sont disponibles. Alors, on va en prendre une au hasard, parce que je sais bien qu'il y a quelque chose dedans. On va prendre links. Eh bien, on voit que ça, c'est les liaisons dont j'ai parlé tout à l'heure, sur lesquelles on reviendra. Ces fameuses liaisons, eh bien, on va les trouver soit dans un répertoire standard de microstations, d'accord, donc qui va fournir des liaisons par défaut, enfin des éléments pour les liaisons par défaut. On va pouvoir le trouver également dans organisation et on va pouvoir le trouver également dans dgnlib link, ici dans les standards du workspace, non du workset, pardon, du workset. Et donc, voilà, donc on peut retrouver plusieurs étages également à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire que puisque c'est défini dans la variable msLibListLinks, eh bien, jamais MicroStation ne prendra de cette information dans les dgnlib qui se trouvent énumérés ici, tout simplement. D'accord? Alors, si on regarde une autre variable qui n'est pas définie, par contre, levels, voilà, c'est non défini, eh bien, pour les niveaux, il va se référer à la variable msdgenliblist, tout simplement. D'accord? Alors, le risque, c'est d'avoir dans le fichier par défaut, dans la variable par défaut, pardon, d'avoir des dgnlib qui ne sont pas spécialisés. Et donc, on aura à la fois des types de cotation, des styles de cotation, des styles de texte, des niveaux. Et donc, il va tout charger en une fois. Donc, moi, je préconise, même si on utilise la variable générale, je préconise, dans un fichier dgnlib,
de ne mettre qu'une information. On met des niveaux dans cette librairie et on ne met que des niveaux. On ne met pas de style de cotation, de style d'affichage, de style de peu importe. D'accord? Ça, c'est une règle, c'est une manière de travailler qu'il faut s'imposer. Hein. Il faut s'organiser. C'est toujours mieux. Alors, je reviens ici et donc on a toute une série de choses. Les plus importants, c'est levels, links, line style. Bah, je vous le disais tout à l'heure, c'est des styles de ligne. Moi, je préfère travailler avec les RSC. Alors, les RSC, effectivement, on peut les modifier. Donc, voilà. Peut-être que c'est bien que les utilisateurs ne puissent pas les modifier. Et donc, on va avoir toute une série de choses ici dedans, des styles de texte, des favoris de texte, etc. OK, des styles de cotation. Voilà. Bien. Maintenant, sur la présentation ici, on va s'intéresser à quelques éléments des GenLib. Alors, le premier, on l'a déjà fait, hein, les niveaux et les filtres de niveau, on en a déjà parlé, donc on va passer un petit peu sur les autres maintenant. Euh, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, les DGN moi j'aime bien d'avoir une bonne organisation et donc dans les règles de bonne pratique, moi j'aime bien de donner un nom pertinent au fichier. Donc on va avoir un fichier que je vais appeler niveau architecture.dgnlib. Et là-dedans, on ne va y mettre que des niveaux. On n'aura pas de style de texte, on n'aura pas de style de cotation, on va virer tout ce qui ne concerne pas les niveaux, on va les virer. On aura peut-être un autre fichier, niveau voirie, et donc on va avoir des niveaux avec des noms, peut-être un préfixe différent, peut-être tous les niveaux architecture vont commencer par ARC, par exemple, et puis tous les niveaux qui concernent la voirie vont débuter par VOI, par exemple. OK? Donc ça, c'est une manière de faire. On a également des formations très pointues sur l'organisation et la dénomination des choses. Donc, j'ai un de mes collaborateurs qui est vraiment spécialisé sur le domaine, de manière à correspondre à des normes ISO et des normes de standards bien internationaux. Et donc, ça, on peut vous aider à mettre ça en place si vous voulez. Euh, alors, Petite question, Philippe. oui, Comment créer un DGN lib au départ complètement vierge de tout pour n'y intégrer par exemple que les niveaux et pas toutes les données qu'on bien, avait avant. c'est un fichier DGNlib, c'est un fichier DGN, donc on va le créer et on va utiliser un seed file, un fichier prototype. Et donc, si ce fichier prototype est vierge, bah, le fichier DGNlib sera vierge également. Donc, D'accord, tout simplement. Tout simplement. d'accord. Mon Et les... prototype, il n'est pas vierge, c'est ça le problème. Ah oui, mais bon, il suffit de prendre un fichier prototype qui est fourni par défaut par Bentley, et ceux-là, ils sont vierges. D'accord, merci. Voilà. Alors, dans les fichiers DGNlib, moi, je place toujours, comme on l'a vu peut-être tout à l'heure, on est passé dessus rapidement, mais je vais le remontrer, je vais reprendre niveau généraux. Eh bien voilà, j'ai un texte, niveau généraux.dgnlib. Alors, ça sert à quoi? Ça sert simplement à ce que quand on va euh, aller ouvrir le fichier, si je suis avec les grandes icônes, par exemple, ici, eh bien, on va voir que le contenu de ce fichier, ce sont des niveaux généraux. Et c'est une DGNlib. Bon, il s'appelle niveau généraux.dgnlib. On est bien d'accord. Mais il pourrait s'appeler tout autrement. D'accord? Et donc ici, si on regarde, voilà, niveau voirie, il s'appelle niveau voirie.dgnlib, mais on a un autre fichier qui est spécification client du pont engineering.dgnlib. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, mon texte me dit que ce sont des styles de texte. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même assez pratique
d'avoir cette petite information qui se retrouve très visuelle et qui se retrouve facilement et qui permet de comprendre tout de suite, sans avoir à ouvrir le fichier, de comprendre ce qu'il contient. OK ? Voilà, donc les niveaux et les filtres de niveau, bon, je ne vais pas parler des filtres de niveau, on peut en parler si vous voulez, mais c'est vraiment le même concept, hein, c'est vraiment la même gestion que les niveaux. On va avoir également des styles de texte. Alors les styles de texte, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous êtes habitué à utiliser les styles de texte. Donc là, je vais prendre, je ne sais plus sur quelle page je suis, voilà, ok, je vais aller fermer ceci, je vais ouvrir ma slide 10, ici, je vais prendre mon webinaire. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, je suis dans un fichier de travail, mais j'ai également été dans dans ce workset, dans ce projet particulier. Pour ce projet particulier, j'ai été créé dans les standards, j'ai été créé des GenLib, des styles de texte. D'accord? Vous voyez, ici, j'avais également créé dans mes projets toute une série de librairies, niveau architecture, niveau civil, etc. D'accord? Et donc, j'ai bien scindé. Et donc, si pour certains projets, je ne fais que de l'architecture, bah, il suffit de virer les fichiers qui ne vont pas servir. Et donc, ça va du coup réduire ma liste de niveaux et ça me permettra de dessiner plus facilement, enfin, sans être encombré par des choses inutiles. Et donc ici, dans mon style de texte, dans mes DGenLib, j'ai créé une DGenLib qui va contenir les styles de texte. Vous voyez. Et donc, de nouveau, j'ai été placé un texte, style de texte. Ces styles de texte vont me permettre de très facilement aller placer un texte, voilà, et avec la sélection du style de texte, je vais pouvoir le placer avec un formatage prédéfini. OK? Et donc ça, c'est extrêmement pratique. D'accord? OK? Ça va me permettre d'aller placer euh, des textes pour placer des numéros de police ou bien des noms de rue ou bien dans un cartouche des titres, etc., des sous-titres, ce genre de choses. D'accord? Normalisé. Et donc ici, comment est-ce que je l'ai fait? Je les ai faits tous en millimètres. Donc si on regarde la taille de mes textes ici j'ai du 1,8 millimètres. Donc millimètres tout simplement parce que je suis en unité millimètre ici, hein, tout simplement. Ici, je me suis trompé, c'est pas 2,5, c'est 3,5. Voilà. Ici, je suis bien à 3,5. Ici, je suis à 5. Là, c'est 5 mm mes sous-titres, donc il est gras en plus. Ici, je pourrais très bien lui dire que pour les titres, j'ai placé un titre ici, placé un texte, je l'ai placé en 8 mm. Mais je pourrais très bien lui dire que je veux les titres, je voudrais bien les avoir en italique. Et l'espacement, ici, l'interligne, je vais le réduire à 1, par exemple. Alors, quand je vais sauver la modification ici, il va me dire, ouais, mais attends, Philippe, allez, c'est très bien ce que tu fais là, mais il y a déjà des textes qui sont placés. Est-ce que tu veux les mettre à jour? Je veux dire oui. Et donc, automatiquement, ici, je vais me retrouver avec mon texte qui a été modifié. Normalement, il devait être. Est-ce que je ne l'avais pas souligné? Non, j'avais changé, j'avais mis en italique. Voilà. Et donc, je vais me retrouver avec mon texte en italique et ça a été piloté par le style de texte. Donc, quand on a un texte ici, bah, pas grand avantage, mais quand on en a 200 ou 500, bah, c'est quand même un sacré gain de temps de pouvoir lui dire tu vas réadapter ça. D'accord? Ce sera exactement le même principe avec des styles de cotation. OK?
Donc, si on revient ici, on a également le coup suivant, c'est le style de cotation. Eh bien, ici, effectivement, ce que je vais faire, je vais aller utiliser le slide, le workset qui va bien ici, parcourir. Je n'en ai pas, je vais refaire un nouveau fichier. Bon, je n'ai même pas besoin, je vais aller simplement dans mes standards des GNlib. On va aller sélectionner, je ne les vois pas évidemment puisqu'ils ont l'extension .dglib, donc je vais soit sélectionner dglib, soit étoile point étoile, et ici je vais aller prendre style de cotation. Alors style de cotation, effectivement, ici je vais pouvoir utiliser mes styles de cotation. Ici, on peut aller définir les styles de cotation, mais on peut également les définir si on fait sélectionner. Hop, c'est sur notre écran. Voilà. Ici, je peux entrer dans la librairie, hein, dans les styles de cotation. Ici, je suis dans la librairie d'ailleurs. Donc, les styles de cotation standard. Et ici, je peux utiliser également le style de cotation, le style de texte que j'ai défini par ailleurs. Et donc, ça me permet d'avoir tout qui est imbriqué les uns dans les autres. Donc, on a une seule définition pour le texte 1,8 mm. Et donc, je peux aller le réutiliser ici. OK. Alors, je ne vais pas décrire tout ce qu'il y a dans les styles de cotation parce qu'il y a quand même énormément de possibilités. On peut avoir des flèches qui sont remplies, on peut avoir des flèches qui sont ouvertes, etc. On peut avoir des flèches, ici je vais aller dessiner une cotation, voilà. Donc aussi simple que ça, on a bien notre cotation standard, voilà. Si je la modifie et que je la mets à jour, on va de nouveau avoir, comme tout à l'heure, je sauvais, voilà, je les modifie, et automatiquement, on va avoir une répercussion sur l'ensemble des cotations qui partagent, qui utilisent le style de cotation que j'ai défini ici. Sur les cotations, on peut également aller lui dire, bah, ouais, c'est bien la pointe de flèche ici, moi je voudrais bien un truc d'un peu plus fun. On peut utiliser également des symboles qui vont se retrouver dans une librairie, dans une bibliothèque de police de caractère un peu spéciale ici. On pourrait très bien aller chercher aussi les bibliothèques Windings, etc. de Windows. Windings, Webdings, etc., de Windows qui contiennent pas des caractères, mais qui contiennent des symboles. Ici, on a également dans SimFast, qui est une vieille librairie, une vieille bibliothèque de police de Bentley, et on a les caractères A, B, C, D, E notamment, qui montrent des flèches un petit peu différemment. Et donc ici, je vérifie, oui, c'est bien ça, voilà. Oui, et donc ici on a un autre type de flèche un peu plus artistique, on va dire. OK? Et donc voilà, ça permet d'avoir des styles de texte, de flèches un petit peu différents. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Utiliser ce qu'on appelle des caractéristiques d'éléments. Alors ici, les caractéristiques d'éléments, c'est quoi? Ben, c'est un bloc attributaire que l'on va pouvoir associer à nos éléments. Et donc, on va enrichir l'élément avec des attributs complémentaires. J'en ai déjà parlé, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que ça permet d'ouvrir des possibilités incroyables à MicroStation. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller faire un petit tour dans un autre workset, parcourir. Je vais aller ouvrir de nouveau les caractéristiques d'éléments. Voilà. Voilà, caractéristiques d'éléments. Et on va voir ce qui a été défini. On va peut-être en ajouter une ou l'autre pour expliquer comment ça fonctionne. Mais tout simplement, les caractéristiques d'éléments, c'est des choses que l'on attache aux éléments. Et donc, on va retrouver assez naturellement les caractéristiques d'éléments dans l'onglet Attacher.
Alors, ici, on va retrouver la définition d'une caractéristique d'éléments que j'ai créé, moi, qui seront des conduites d'eau. On va simplement attribuer un matériau, un diamètre, une pression, par exemple, et une année de pause. Et puis, on va jouer avec ça. Cette information, on va pouvoir l'associer à nos éléments graphiques, quels qu'ils soient en fait, hein. Dans AutoCAD, je fais toujours la comparaison avec AutoCAD. On a un peu le même type de fonctionnalité, hein. Ça s'appelle des attributs de blocs. Et donc, comme le nom l'indique, ça s'applique uniquement aux blocs. Et donc, les blocs, c'est l'équivalent des cellules dans MicroStation. Dans MicroStation, on peut associer cette information à n'importe quel type d'élément. Et donc, ça offre beaucoup plus de possibilités. Donc voilà, ma petite définition ici, et donc ici je pourrais très bien dire, je vais aller ajouter une nouvelle propriété, et je vais l'appeler par exemple profondeur moyenne, par exemple, profondeur moyenne. On va lui dire que la valeur par défaut, on va déjà lui dire que c'est un type nombre. On va lui dire que la valeur par défaut, c'est 1.2 pour être hors gel, par exemple, etc. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein. D'accord? Et donc, ce bloc attributaire, pour l'associer à un élément, eh bien, il suffit de créer un élément. Je vais utiliser une ligne, voilà, et je vais attacher des caractéristiques. On a la fenêtre caractéristique qui va s'afficher. Je vais lui dire que je vais attacher la propriété conduite d'eau avec toutes ces informations. Voilà. Et il y a un texte qui va être placé automatiquement. Vous voyez ici, on a un petit logo qui suit le champ d'édition. Et donc, on va pouvoir lui dire, bien, je vais l'utiliser, l'afficher ou pas l'afficher. Donc, s'il est barré, il n'est pas affiché. S'il n'est pas barré, il est affiché. D'accord? Et donc ici, voilà. Alors, l'intérêt, c'est que ce texte, il va être lié à l'élément. Donc, si maintenant je sélectionne mon élément, on va voir que dans les propriétés de l'élément, on va retrouver automatiquement toutes les propriétés que je viens de lui associer. On va pouvoir lui dire, tiens, je veux modifier, c'est pas de l'acier, c'est de la fonte. Et donc, automatiquement, le texte qui est lié va être mis à jour. Et donc, il n'y a pas besoin de faire autre chose que de mettre à jour l'information attributaire. Il n'y a pas besoin d'aller modifier le contenu des textes. Alors, tout ça, maintenant, va pouvoir être lié avec des styles et des règles d'affichage. Alors, les styles des règles et les règles d'affichage, c'est aussi un truc que j'aime bien. Je trouve que c'est une fonctionnalité en plus assez sympa et bien faite. Donc ça nous permet, style d'affichage, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, vous savez, ici, quand on va dans les attributs de vue, on peut aller gérer et sélectionner un style d'affichage particulier. Eh bien, ces styles d'affichage, on peut les définir soi-même, d'accord? Et à ces styles d'affichage, on peut appliquer des règles d'affichage. Alors, les règles d'affichage, je vais vous en montrer ici. J'ai un exemple que j'ai fait pour illustrer ceci. J'ai un fichier qui s'appelle conduite. Alors, ce fichier conduite, ben, il va me permettre d'afficher, enfin, je vais avoir un réseau de conduite dans un quartier. Euh, et ces conduites, ben, bien sûr, elles ont des propriétés. Et donc, on les a placées, et quand on les a placées, si je regarde ici, ben voilà, la conduite d'eau ici, c'est une conduite en acier avec un diamètre de 200. Elle a une pression max de 10 bars, et elle a été posée en 2024. Ben voilà, ça c'est cool. Maintenant, on pourrait imaginer que certaines conduites ben, sont des vieux machins. Et donc, on se retrouve avec des conduites en plomb qui datent de 1952. Et donc, on va se retrouver avec des choses qui sont
à remplacer, clairement à remplacer, et vont pouvoir faire probablement l'objet d'une planification. Ce que je vais pouvoir faire, c'est me poser la question, tiens, comment est-ce que je peux les faire apparaître à l'écran? Ça c'est le truc le plus simple qui va nous permettre d'illustrer le fonctionnement de ces fameuses règles d'affichage. Et donc, on va constituer, ici je les ai mises également dans une DGenLib. C'est cool, le DGenLib. Standard, DGenLib. Ici, je vais reprendre étoile point étoile. Et ici, j'ai un truc qui s'appelle règles d'affichage.dgenlib. D'accord? On va aller les voir, hein, puisqu'elles sont déjà disponibles, puisqu'elles ont été créées. Je vais aller les voir. Ici, je pourrais très bien lui dire, bien, je vais afficher un style. Je ne vais pas les afficher en filaire. Je vais aller les afficher avec un style d'affichage canalisation antérieure à 1980, par exemple. Bien, je veux simplement faire ça, et il va me mettre en surbrillance les canalisations de 1980. Je vais masquer le fond de plan ici, voilà. Et comme ça, on voit l'ensemble des canalisations, et en surbrillance, je n'ai mis que les canalisations qui ont une date inférieure à 1980. On peut aller voir d'autres choses aussi. Les canalisations en plomb dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, bah c'est les vieilles canalisations qui étaient en plomb. Ici, ce sont des éléments que j'ai créés manuellement, hein. On va pouvoir. Ah oui, non, il faut que je clique ici. Voilà. Donc ici, je les ai affichés avec un autre style d'affichage. Et donc, effectivement, ici, on va pouvoir lui dire, ben, les canalisations antérieures à 1980, les voilà. Les canalisations en plomb, les voilà. On pourrait très bien avoir d'autres types d'informations. On pourrait très bien dire, bien, moi, je voudrais bien voir les éléments de canalisation dont le matériau n'est pas connu. Voilà. Et donc ici, si on regarde ces éléments, on va voir que le matériau, bah, il n'est pas défini. Alors le fait de le définir, puisque c'est une règle d'affichage, bah, quand on le modifie, ben, on l'affiche. Et donc, si je lui dis ça c'est de l'acier, bah, automatiquement, l'affichage est à jour. Donc, c'est assez pratique. On pourrait très bien avoir également aussi, si on regarde ces éléments, vous voyez, ils se trouvent sur le niveau W pour water, canalisation. Okay. Mais on pourrait très bien avoir des éléments que l'on a été placés. Voilà, je vais aller placer une ligne ici, par exemple. Voilà. Bah, il n'y a rien qui la distingue des autres. Sauf que cette ligne, elle n'a pas le bloc attributaire qui a été défini, mais elle se trouve sur le niveau W canalisation. Eh bien, j'ai défini également une règle d'affichage qui me permet de retrouver, de visualiser toutes les canalisations sans attribut. Et donc, je vais faire ceci, voilà. Et ici, automatiquement, il va me montrer cette ligne que je viens de placer, mais il y en avait une autre également ici où il n'y a pas d'attribut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est lui dire, je vais attacher des caractéristiques et je vais les attacher à ceci. Voilà, c'est ça. OK. Automatiquement, maintenant, comme elle a des attributs, ben, elle s'affiche correctement. Enfin, elle s'affiche pas en erreur quelque part, ou du moins elle n'est pas mise en évidence par le filtre. Et donc, on se retrouve avec un réseau qui est maintenant très cohérent par rapport à non seulement sa géométrie, mais également par rapport à son information attributaire. Donc ça, c'est assez cool. OK. Alors, encore un petit truc qui est assez peu utilisé, et pourtant, moi, je trouve que c'est super sympa, mais ça demande à utiliser également la notion de workspace, worksite. C'est la gestion des liaisons et des paramètres, le paramétrage des liaisons. Alors, ça a plusieurs intérêts. On va
se plonger maintenant dans un autre exemple ici. Parcourir. Je vais prendre mon exemple webinaire. Ici, j'ai été faire une petite chose dans mon répertoire de worksets. Je ne m'y retrouve plus. Voilà, oui, microstation, voilà. Workspace, webinaire, workset. Je crois que c'est ici. Vérifier, oui, c'est ça. Ici, on va retrouver par rapport, je vais montrer par rapport à un autre répertoire. Voilà, ici, j'avais DGN, Out et Standard. Ça, c'est ce que MicroStation, de la manière dont il est configuré, crée par défaut quand on crée un nouveau workset. Ici, moi, j'ai été ajouter des choses supplémentaires. J'ai été ajouté un répertoire documentation dans lequel on va retrouver des fichiers PDF. On va retrouver un répertoire avec des notes de calcul, un répertoire avec des photos, qui contient un répertoire avec des photos d'ailleurs. Voilà. Et donc, tout ça, ce sont des informations additionnelles, d'accord, qui font partie du workset. Eh bien, avec l'outil de gestion des liaisons, eh bien, on va pouvoir définir quel répertoire on peut voir en plus dans le fameux outil Explorer, qui, je le rappelle, est accessible ici. D'accord? Et donc ici, j'ai créé une rubrique on a le nom de du workspace actif, et on va retrouver notes de calcul, documentation, photos. Et là-dedans, on va retrouver des fichiers. Et je vais même pouvoir les ouvrir en double-cliquant dessus. OK? Et donc, ça me permet d'avoir MicroStation qui est le centre du projet, en fait. Et donc, on peut avoir un fichier calcul de poutre. Oups, c'est pas la bonne fenêtre. Voilà. On va pouvoir aller mettre des informations dedans. Mais à partir du moment où il est enregistré, imaginez que le workset, comme je l'ai expliqué dans le webinaire sur les worksets et les workspaces, mais aussi sur la configuration, on va avoir peut-être ce workset qui est partagé entre 30 utilisateurs. Eh bien, les 30 utilisateurs vont avoir accès à leurs fichiers qui seront dans le répertoire. Ici, on peut même double-cliquer ici dessus et on se retrouve dans le répertoire. Et donc ici, je peux très bien aller créer une nouvelle feuille de calcul. Je ne vais pas passer mon temps à changer son nom. Voilà. Et dans notre répertoire ici, si je fais un petit rafraîchissement, hop, on va se retrouver avec notre nouvelle feuille de calcul. Donc voilà, ici j'ai fait un rafraîchissement parce que j'étais déjà dans le fichier, mais on pourrait très bien, si on ouvre le fichier, là on voit tous les documents déjà présents. Alors, autre intérêt de travailler comme ceci, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité qui permet d'associer. Ça s'appelait les liaisons d'ingénierie, je crois, Engineering Links en anglais. Euh, Ici, on va pouvoir ajouter une liaison, d'accord, en faisant un clic droit long sur un élément, ajouter une liaison, et là, on peut aller lui dire, je veux aller chercher un fichier. Et je vais aller chercher un fichier, je vais aller dans ces deux points, temp, il y a bien un bête fichier qui traîne quelque part, V4, mon répertoire temporaire, je l'ai déplacé sur D en fait. Voilà, ici on va lui mettre n'importe quoi comme fichier, on va bien trouver un fichier boom, un PNG, voilà, ouvrir, OK, OK. Et donc, maintenant, j'ai à mon élément, cet élément, ce fichier image,
qui a été associé, et en le survolant, je peux voir le contenu. D'accord? Maintenant, si je refais l'opération parce que j'aimerais bien pouvoir ajouter un PDF, par exemple, eh bien, je ne sais pas. Je peux ouvrir la liaison, je peux la modifier, je peux la supprimer, mais je ne peux pas en ajouter une seconde. Alors, on va faire ça, je vais la supprimer. Et ici, je vais aller dire, ça c'est une poutre, et j'aimerais bien y lier le fichier calcul poutre. Et donc, je vais faire un clic droit dessus, et je vais lui dire, ajouter liaison à l'élément. Et je vais le sélectionner. Et donc, j'ai ma liaison qui a été ajoutée. Donc, si je viens ici sur mon petit logo, voilà, ici, je vais pouvoir ouvrir la liaison. Il va ouvrir le fichier Excel, en principe. Ouvrir la liaison, vois-tu. Ah bah oui, il est ici derrière. Voilà, je l'ai ouvert 2 fois même. Donc, voilà, il m'ouvre 2 fois le fichier, enfin, il m'ouvre 2 fois parce que je l'ai ouvert 2 fois, hein, ceci. Mais je peux lui dire également, mais je vais ajouter également liaison, ceci. Et donc là, maintenant, j'ai bien 2 liaisons qui sont ajoutées à l'élément. OK? On peut très bien aller dire, je vais aller chercher mes photos ici, et je vais ajouter une liaison également, une photo, à cet élément. Et donc, on se retrouve avec 3 éléments qui me permettent d'avoir, ici j'ai un preview même du PDF. Donc, c'est extrêmement pratique et extrêmement souple pour décrire une installation, et tout se retrouve dans ce fameux worksheet. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, ici, je suis dans un fichier qui utilise déjà euh, le fichier DGNlib qui configure les liaisons, mais je vais aller maintenant remodifier ce fichier pour aller ajouter une liaison complémentaire. Donc, je vais aller dans Standard, DGNlib, et ici, particularité, puisque la variable a été définie dans ms dgnlib list links, donc une variable spécifique, eh bien, les dgnlib qui concernent les liaisons se trouvent dans un fichier qui se retrouve ici. Voilà, liaison webinaire.dgnlib. Et donc, je vais utiliser ça. Voilà. Alors, si je veux l'éditer, eh bien, je vais dans l'outil Explorer ici. Et là, je vais aller ajouter, par exemple, un répertoire supplémentaire qui sera, je vais aller modifier le set de liaison, et je vais ajouter dossier de liaison, un nouveau répertoire. Ce répertoire, je vais aller chercher ici. On va aller mettre un nouveau répertoire que l'on va appeler Toto, par exemple. C'est n'importe quoi, hein, mais c'est pour illustrer en fait le fonctionnement. Je vais rafraîchir. Et ici, maintenant, on a notre répertoire Toto. Et donc, quand je vais quitter mon DGNlib ici pour revenir dans, dans mon fichier de travail, eh bien, je vais avoir mon répertoire Toto qui va être disponible. Je vais pouvoir double-cliquer dessus et je vais aller créer, je ne sais pas, un fichier Word, par exemple, vois-tu, Word. Euh, voilà, document Word. Voilà, OK. Si je reviens ici et que je fais ça, j'ai maintenant mon fichier Word que je peux ouvrir et pour aller y inscrire tout ce que je veux. Voilà, OK, enregistré. Et donc, c'est extrêmement pratique, ça permet de gérer vraiment, non pas des fichiers de dessin, mais de gérer vraiment l'ensemble de la documentation sur le projet. OK. Les modèles d'éléments, je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant également. Euh,
On va en faire un petit ici. Bon, vous avez compris le principe des DGN libres. Ici, je vais aller un peu plus vite. Je ne vais pas créer une DGN libre. Modèle d'éléments, ça se passe ici. C'est ce petit machin ici. Et donc, ceci et ceci. D'accord? Ces deux champs que probablement vous n'avez jamais utilisés. Bon, je connais peu de gens qui utilisent ça, pourtant c'est extrêmement intéressant. Donc vous avez vu tout à l'heure ce qu'on a fait. On a placé, je vais revenir dans un projet précédent qui est celui-ci, si je ne me trompe, avec les conduites. Et tout à l'heure, j'ai été placer un élément dans mes conduites qui était sans attribut. Et donc, ça m'embêtait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est définir un modèle d'éléments. Les modèles d'éléments, ça permet de faire plein de choses. De définir un modèle d'éléments et je vais lui dire ici que je vais aller créer un nouveau modèle et je vais l'appeler conduite acier 200 mm, par exemple. OK? Vous voyez un peu venir. Et donc, ici, je vais lui dire, bah, écoute, les spécifications générales, c'est le niveau W canalisation, c'est celui-là que je vais utiliser. Effectivement, c'est celui-là que je veux utiliser. Alors, je vais faire maintenant un petit clic droit dans la zone ici où il n'y a rien. Je dis toujours que quand Bentley a développé ce truc-là, s'ils avaient voulu cacher les choses, ils s'y seraient pas pris autrement. Et effectivement, parce que quand on va faire un petit clic droit, on va se retrouver avec un tout petit menu ajouté qui va nous permettre d'arriver sur un truc à rallonge qui nous permet d'ajouter plein de choses. Et donc ici, on va pouvoir ajouter, par exemple, des niveaux de blablabla, toute une série de choses. Et on peut également ajouter des options, voilà, conduite d'eau ici. Je vais pouvoir lui dire que quand je vais placer un élément avec le modèle d'élément conduite d'eau acier 200 mm, eh bien, je vais avoir automatiquement de l'acier avec une section de 200 mm. Et puis, bah, le reste, voilà, c'est comme ça. Et donc, je vais pouvoir aller placer un deuxième. Je vais prendre celui-ci, je vais le copier. Hop, copier, coller, voilà. Et je vais lui mettre que c'est du 400 mm, par exemple, ici, voilà. Et celui-ci, hop, voilà. Et là, on va lui dire que c'est 400 mm. Voilà. Et donc, quand maintenant je vais aller activer, je vais aller sélectionner ici ma conduite en 200 mm, conduite 200 mm, voilà. Je vais aller placer un élément ici. Maintenant, je vais aller choisir conduite 400 mm et je vais aller placer un élément ici. Voilà. Si je sélectionne ceci, on va aller voir les propriétés. Là, on a bien un acier 200 mm. Si je prends ceci, on a un acier 400 mm, tout simplement. D'accord? Et donc, cette notion est assez intéressante. Alors, j'ai dit que les modèles d'éléments, ils fonctionnaient avec deux outils. Il y a celui-ci qui permet de sélectionner le modèle, qui permet de les gérer. Et il y a celui-ci qui va dire, s'il est actif, donc s'il est bleuté comme ça, quand je vais aller placer un élément, eh bien non seulement il va avoir les bonnes caractéristiques ici, mais en plus il va se souvenir de quel modèle a été utilisé. D'accord? Et donc, ici, on va voir qu'on peut repasser sur un autre modèle d'éléments. Et vous voyez ici, il a été rechangé. Dans les propriétés attributaires, il a été rechangé en 200 mm. D'accord? Je repasse en 400. Et ici, il a été rechangé en 400 mm. Donc, ça veut dire quoi également? Ça veut dire que si ici, je me suis vraiment gouré, ce n'est pas des conduites d'acier de 400 mm que j'ai, c'est des conduites de 300 mm, bien, je peux aller rééditer ici et toutes mes conduites, ici c'est un peu grossier
comme acte, je vais aller lui dire que ça, c'est du conduit acier 300 mm. Et ici, hop, je vais aller ajouter, hop, conduit d'eau. Et ici, je vais aller lui dire que c'est du 300 mm. Voilà. Et normalement, sauf si ça n'a pas bien fonctionné. Voilà, ici, maintenant, on est bien avec une conduite de 300 mm. Donc, on a changé la définition. Et donc, c'est la liaison avec l'élément. Elle corrige, en fait, ce qui a été corrigé dans la définition. Ici, j'ai été changé une valeur attributaire. C'est pas top génial, hein, on est bien d'accord. Mais on pourrait par là aller changer, je ne sais pas, la couleur, on pourrait aller changer des tas de choses. Voilà. Il reste encore un point qui est intéressant, me semble-t-il, au niveau des DGenLib, c'est la notion de modification, d'édition de l'interface utilisateur de MicroStation. Et donc, vous savez que dans MicroStation, on a, je vais reprendre un fichier, on a la possibilité d'éditer l'interface utilisateur. Donc pour ça, il suffit de faire un clic droit ici dans le ruban et on va pouvoir lui dire de personnaliser le ruban. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Bien simplement, on va personnaliser le ruban, mais c'est une personnalisation personnelle, privée. D'accord? Alors la personnalisation que l'on va faire ici, elle va se retrouver stockée dans un répertoire qui est un répertoire de l'utilisateur. Donc ici, je vais aller sur C, utilisateur, p.aller, voilà. On a dans AppData, ici, local, on a Bentley, voilà. On a ici microstation 23, bref. Et ici, on a un personnel DGenLib. Donc, les modifications que je vais faire, elles vont se retrouver là-dedans. DGenLib, encore. D'accord mais ce n'est pas ça, moi, que je veux faire. Je voudrais bien faire une personnalisation de l'interface qui soit utilisable par moi, mais aussi par mes collègues. Donc, je voudrais bien mettre ça à disposition sur un serveur, tout simplement. Et donc, encore une fois, bon, on a les divers lieux qui sont possibles dans organisation, DGenLib, GUI, Graphic User Interface, ou bien Workspace standard DGenLib GUI, ou bien encore au niveau du workset lui-même. Alors bon, moi ici j'ai une librairie que j'utilise assez régulièrement, que j'ai mise, que je me souvienne, je vais la retrouver, elle est ici, dans un de mes répertoires. Euh, je vais garder l'explorateur ouvert, mais pendant la présentation j'ai dû le fermer. Peu importe, on va le retrouver. Ici, voilà, les webinaires, non, pas là, pas ceux-là, ceci, webinaire, librairie, voilà, j'ai une librairie qui s'appelle Bicad Admin, et Bicad Admin, en fait, c'est une librairie que j'ai créée pour rassembler toute une série d'outils d'administration de microstations, et je trouve que c'est assez pratique quand on est administrateur. Alors, je vais aller la placer ici. Je vais simplement la mettre à disposition de tous mes utilisateurs, enfin c'est-à-dire moi. On va aller ici dans Bentley, MicroStation 2023, configuration, organisation, DGenLib. Et ici, il y a une
une configuration spécifique MSDGNLibList GUI qui va nous permettre de définir où se trouvent les DGN qui vont modifier l'interface utilisateur. Et donc, je vais la mettre ici, collée. Voilà, DGNlib admin. Vous voyez le ruban ici? Donc, on va avoir des outils supplémentaires qui vont apparaître ici. Pour ça, je vais refermer MicroStation et le réouvrir. Je réouvre mon fichier. Voilà. Et donc, comme je l'avais promis, on se retrouve avec un outil supplémentaire ici, admin, qui va nous permettre d'accéder à des tas de choses de manière centralisée. Donc, les préférences. Donc, vous voyez cette boîte de préférences qu'on a ici, on peut y accéder sans avoir à faire fichier, spécification, blablabla, utilisateur, préférences. Voilà, c'est cette boîte de dialogue. Je peux y accéder directement ici. Les variables de configuration. C'est vraiment un outil qui est destiné aux administrateurs, en fait. Les touches de fonction. Donc, ça va nous permettre de gérer ça assez facilement. Et puis également, au niveau de l'organisation, de pouvoir ouvrir le répertoire Organization. Voilà. Et donc ici, on se retrouve dans le répertoire Organization. C'est là que j'ai été placé. Ma librairie, BICAD Admin. OK. Donc, c'est quelque chose d'assez pratique. Alors, ici, je suis avec une librairie, une DGNlib, qui vient modifier mon interface utilisateur. Si je décide que là, j'aimerais bien avoir des outils supplémentaires, d'accord, qui ont, je sais pas, pour faire du hachurage, par exemple, OK? Bon, on peut le faire. Alors, je peux faire ceci, personnaliser ruban, et alors ça va être dans mon DGNlib personnel que ça va se faire, mais je peux aller le faire autrement, et je vais aller dire, moi je vais aller le mettre à disposition de tous mes utilisateurs. Et donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est de faire nouveau, je vais aller créer un nouveau fichier, on va aller le mettre ici, je redescends encore, organisation, DGNlib, oui. Et je vais l'appeler BICAD Assure accueil, puisque c'est l'onglet accueil. Et je vais l'appeler .dgnlib. Enregistré. Alors maintenant, ici, moi je suis dans le fichier dgnlib. Alors à partir du moment où on est dans le fichier dgnlib, dans un dgnlib, eh bien, les modifications d'interface, elles vont plus se faire dans le fichier personal.dglib, fichier personnel qui ne sera utilisable que par moi, mais elles vont se faire dans ce fichier dgnlib courant. De plus, quand on est dans un fichier dgnlib, ici dans les flux de travail, on va retrouver, il faut redémarrer MicroStation, on va retrouver un flux d'administration supplémentaire avec des outils que l'on n'accède pas habituellement. Donc, je vais reprendre mon dgnlib. Et ici, effectivement, si je regarde, on a un flux de travail admin qui nous permet de faire des modifications au niveau de l'interface, etc., etc. Enfin, il y a toute une série de possibilités supplémentaires. Ici, en l'occurrence, je vais rester dans mon onglet Général et je vais faire un clic droit, personnaliser ruban. Personnaliser ruban, vous voyez, personnaliser ruban, et il me dit, je vais faire la personnalisation dans le fichier BICAD Assure accueil. Et donc, là, je vais aller dans mon nom, ici, on retrouve tous nos flux de travail, donc tout ce qu'on trouve ici. En gros, on va retrouver dessin. Dessin, on va retrouver les divers onglets, accueil, vue, annoter, attaché, blablabla. Ici, dans accueil, moi, je voudrais bien ajouter un groupe. On va retrouver tous les groupes
attributs primaires, sélection, etc. On va les retrouver ici. Et moi, je vais ajouter un nouveau groupe, et je vais l'appeler BICAD. Voilà. Alors, BICAD, c'est un nouveau groupe qui va apparaître ici, mais qui n'apparaîtra pas pour l'instant tout simplement parce qu'il est vide. Donc, ce que je vais aller faire, je vais aller sélectionner des icônes qui vont me permettre de faire du hachurage. Alors, on va hachurer surface, et donc je vais aller sélectionner ceci, et je vais aller les déposer dans le groupe, et je vais aller déposer également celui-ci dans le groupe. Hop, voilà. Et donc, on a maintenant nos deux icônes de hachurage, et je vais l'appeler BICAD Hachure pour être cohérent. Voilà. Et je vais appliquer, fermer, et là, j'ai mes deux icônes qui apparaissent. Alors, maintenant, ils sont pas... Je les ai mis un peu brutalement, donc non, c'est pas dans Admin, c'est dans Dessin. Voilà, ici, je les ai fait un petit peu pas très bien, parce qu'il y en a un qui est petit et l'autre qui est grand. Donc, on va aller dire ici, taille, je vais les mettre en grand également, comme celui-ci. Appliquer, fermer. Voilà, on a nos deux icônes qui sont là. Et maintenant, ça, c'est piloté par ce fichier DGNlib que je vais pouvoir partager avec mes collègues. Et on peut faire des nouveaux flux de travail, on peut faire des nouveaux onglets, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire des palettes, on peut faire vraiment plein de choses au niveau de l'interface utilisateur. On peut modifier l'apparence des outils de vue, par exemple. On peut modifier également ces éléments contextuels, en ajouter plusieurs. Ici, souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est un peu compliqué à utiliser parce que le premier niveau est suivi d'un second niveau, et donc il faut faire plusieurs clics. Par exemple, toutes ces fonctions de placement d'éléments, placer une smart line, placer un cercle, placer un arc, placer un texte, c'est des choses qu'on fait très souvent. Placer une multiligne, c'est moins fréquent. Placer des courbes comme ceci, c'est moins fréquent également. Donc, il y a placer une smart line, placer une cellule, placer un arc, un cercle et un texte. Mais ça, c'est bien de pouvoir y accéder directement. Eh bien, on peut très facilement, avec l'édition de l'interface, venir ajouter une ligne supplémentaire avec des commandes accessibles en un clic. OK. Donc voilà. Ça, c'est pour finaliser notre discussion au sujet de ma présentation au sujet des DGNlib. Euh, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Allô, Oui, oui, oui. Philippe?